Bonjour et bienvenue dans Derrière le portrait, une série de vidéos qui retrace la vie de nombreux personnages historiques au travers d'une œuvre en évoquant les bons mais aussi les mauvais côtés. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme qui a marqué son époque. Et quelle femme! Personnalité controversée, notamment à cause de sa manière de diriger la France, mais aussi de ses engagements dans la religion, c'est aujourd'hui à Catherine de Médicis que nous allons nous intéresser. Alors, sans plus attendre, je vous emmène derrière le portrait. Je vous propose de débuter l'épisode d'aujourd'hui avec le tableau de François Dubois, le massacre de la Saint-Barthélemy, peint à la fin du XVIe siècle. Et oui, car s'il fallait retenir un événement qui a chamboulé le règne de cette dame, c'est bien ce massacre sur lequel nous nous pencherons un peu plus tard. Mais pour l'heure, dressons le portrait un peu atypique de notre Catherine nationale. C'est en 1519 que Catherine naît à Florence, dans la famille la plus emblématique de Toscane, les Médicis. Mais si, vous savez, Laurent de Médicis, dit le magnifique, le fameux mécène bienfaiteur de nombreux artistes pendant la Renaissance italienne. Ah bah je vous l'avais dit, aujourd'hui on n'a pas affaire à n'importe qui. Parce que cette dame, elle a quand même été duchesse de Bretagne de 1536 à 1547, puis reine de France de 1547 à 1559. Elle est la mère de 3 rois de France, à savoir François II, Charles IX, Henri III, mais aussi de la reine Élisabeth d'Espagne et de Marguerite, la future reine Margot. Eh ouais, rien que ça. Elle faisait pas les choses à moitié, Catherine. On la considère par ailleurs comme l'instauratrice de la liberté de conscience pour les protestants. En effet, elle était très engagée dans le conflit entre les protestants, les Bourbons, et les catholiques, l'Église, et a donc joué un certain rôle dans ce qui s'est passé le jour de la Saint-Barthélemy 1572. Ajoutons à cela qu'après son arrivée en France, elle a continué le travail entrepris par son père Laurent II de Médicis, mais aussi par Laurent le Magnifique. Ainsi, durant son règne, elle s'est entourée de nombreux artistes, poètes, hommes de lettres et musiciens. Elle a fait par exemple de Montaigne ou de Ronsard ses protégés, a également fait édifier entre autres le palais des Tuileries et a ordonné la construction du château de Chenonceau. Tout le temps où elle était à la cour, des fêtes, des bals et des jeux se sont succédés. Elle adorait notamment les ballets. La danse, pas comme dans Fantasia. Et elle faisait jouer des spectacles mythologiques. Elle a changé son époque en imposant le port du corset pour les femmes, en instaurant la manière de monter à cheval, dite en Amazone, et en introduisant de nouveaux plats. Bref, sa réputation n'est plus à faire. Mais vous commencez à connaître le principe de cette chronique. Alors, si on se limitait à ce portrait, on passerait à côté d'une personnalité bien plus complexe et bien plus controversée qu'il n'y semble. Pour comprendre pourquoi Catherine de Médicis a une personnalité si complexe, il faut revenir à son enfance, perturbée par la guerre qui opposa Charles Quint au pape Clément VII, son oncle. Vous me direz que son oncle, on s'en fiche un peu, mais en réalité, pas du tout, parce que Catherine, elle a été très vite orpheline. En effet, sa mère, elle est morte seulement quelques jours après l'accouchement, tandis que son père, il meurt de la syphilis. Et ces événements font de Catherine l'unique héritière de la fortune des Médicis. Et elle est élevée, de ce fait, par son oncle, vous comprenez mieux. Mais alors, pourquoi Catherine s'est tant investie dans les histoires de religion? Vous allez dire que c'est de la folie, mais en 1529, alors que Catherine n'a que 10 ans, elle est prise en otage par des républicains qui menacent de la violer et de la tuer au moment du siège de Florence. Pour la protéger, elle est ensuite mise au couvent. Et pour mettre fin aux violences, une alliance est signée entre le pape Clément VII et le roi de France, François Ier, en 1533. Catherine arrive alors en France et devient par la même occasion duchesse d'Orléans en se mariant avec le futur Henri II. Ce mariage arrangé permet à la France de récupérer les comtés de Milan et de Gênes. Et là, François Ier, il était content, parce que ça faisait un moment qu'il était empêtré dans les guerres d'Italie. La dot était de 100 000 écus et 28 000 écus de bijoux. Ça en fait du fric, Bill Gates, il a qu'à bien se tenir. Mais à la mort de Clément VII, le nouveau pape, Paul III rompt le traité. Problème. Mais par un heureux hasard, enfin surtout à cause de la mort du fils aîné de François Ier, Henri II devient le nouvel héritier. Et Catherine, par conséquent, la future reine. Et là, c'est une succession d'événements au cours desquels elle va tenter de reprendre le contrôle. En 1544, après tant d'essais, Catherine accouche enfin d'un héritier. En 1547, Henri devient roi, tandis que Catherine devient officiellement reine en 1549. Et là, elle a 10 enfants. Donc elle participe à l'émission de TF1 SOS Famille Nombreuse. Non, je déconne. Enfin, pas pour les 10 enfants, mais pour TF1, vous m'avez compris. En 1557, la guerre entre la France et l'Espagne fait rage, jusqu'au traité de Cateau-Cambrésis, 2 ans plus tard,
qui fait perdre l'essentiel des possessions italiennes à la France. Oh merde! Catherine s'y oppose, et la même année, François II devient roi, suite à la mort d'Henri II pendant le tournoi qui fêtait la fin de la guerre. En 1560, Charles IX monte à son tour sur le trône, Catherine est régente, et par sa politique de paix, elle se met le pape à dos. En 1562, elle autorise la liberté de conscience et la liberté de culte pour les protestants, mais c'est un échec à cause des nombreuses oppositions. C'est la guerre civile. Enfin, le 24 août 1572, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy. Des milliers de protestants sont massacrés à Paris, alors que la ville était en fête pour le mariage de la fille catholique de Catherine, Marguerite, avec Henri de Navarre, protestant, futur Henri IV. Les tensions entre les catholiques et les protestants ne cessent de s'accentuer. En 1589, Catherine tombe malade, puis meurt. C'en est fini de l'influence des Médicis à la cour du roi de France. Alors, Catherine de Médicis, mère aimante ou sorte de déesse de la discorde religieuse, c'est à vous de décider le portrait que vous préférez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like et surtout à la partager. Vous pouvez également retrouver la vie de d'autres personnages en avant-première dans le podcast Le Café de Baptou, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Le lien est dans la description.